Dans cette vidéo, je vais montrer quelques exemples où on exploite les propriétés du rayonnement du corps noir. Il s'agit d'exemples de thermographie infrarouge. Donc nous avons pu voir dans une vidéo ce qu'était le rayonnement du corps noir. Plus un objet a une température importante, plus il va émettre de la lumière. Cette lumière étant pour les températures usuelles située dans l'infrarouge. Donc ce n'est pas de la lumière directement visible, c'est de la lumière qu'on perçoit qu'à travers des appareils spécialisés. Et la propriété importante, c'est que plus la température augmente, plus cette émission est forte. On a aussi un changement de longueur d'onde, plus la température est importante, plus ce rayonnement est vers les basses longueurs d'onde et se rapproche du visible. Alors, ces appareils qui sont capables de voir ce rayonnement, c'est ce qu'on appelle les caméras infrarouges et elles sont utilisées notamment dans la thermographie. Donc ici, je vais utiliser un appareil d'entrée de gamme qui est commercialisé et conçu par FLIR. C'est l'appareil C2 qui est très simple à manipuler. Donc ici, je l'utilise dans une configuration la plus basique. Je n'ai pas forcément cherché à raffiner les réglages de l'appareil. Il peut être beaucoup plus précis que ce que je montre ici. Alors un premier exemple d'utilisation de la thermographie infrarouge, ici c'est une photographie qui est prise dans l'obscurité la plus totale et on voit un intrus. Bon, ici c'est pas un intrus qui va causer beaucoup de mal, c'est juste une petite fille de 3 ans qui est levée. Mais on voit ici que si à l'œil nu on distingue absolument rien, avec la caméra infrarouge on voit très nettement le corps de l'enfant. Alors, cette caméra infrarouge, ça a trouvé beaucoup d'applications dans le domaine thermique, notamment pour trouver les causes de perte d'énergie. Donc là, c'est une photographie d'un bâtiment prise à l'extérieur et on voit que les différentes parties du bâtiment n'ont pas toutes la même température. Et notamment, le toit de cette habitation ici est beaucoup plus rouge, ça veut dire qu'il est beaucoup plus chaud et c'est par là que va sortir la chaleur. Alors, un autre exemple où cette analyse thermique peut apporter des pistes d'explication, c'est ici dans une maison. On a pu remarquer des traces ici d'humidité avec un développement éventuel de moisissure. Et si on utilise une caméra infrarouge, ce qu'on va observer, c'est qu'à cet endroit-là, on a ce qu'on appelle un pont thermique, c'est-à-dire un endroit particulièrement froid. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que l'endroit le plus chaud, c'est le plafond, c'est normal parce que la chaleur a tendance à monter et au-dessus il y a un étage qui est également chauffé. Et là, ce point, c'est de loin le plus froid. Donc la vapeur d'eau dans cette pièce, elle va avoir tendance à se condenser en ce point-là, qui est celui qui a la température la plus fraîche, plus quasiment 7 degrés de moins que le plafond. Donc c'est normal qu'on retrouve cette vapeur d'eau à cet endroit-là. Or, on peut utiliser cette thermographie infrarouge pour, par exemple, vérifier une installation. Ici, c'est un chauffage. On voit que grâce à la thermographie infrarouge, on repère tout de suite quelles sont les conduites qui amènent ou font repartir l'eau chaude. On voit ici qu'on a des conduites qui sont à la température ambiante, donc on n'a pas de liquide qui les traverse. Donc ça peut être un outil de diagnostic aussi bien important. Là, c'est une photo d'un radiateur avec au-dessus une fenêtre. Ce qu'on voit, c'est que bien sûr le radiateur est l'élément le plus chaud de la pièce. On voit que la fenêtre, c'est l'élément le plus froid, donc ça va être source de déperdition de chaleur. Puis là, on voit le rideau qui limite cette déperdition. Alors, une illustration aussi intéressante des possibilités de la thermographie infrarouge. Ici, vous avez un poêle. Mais rien ne vous dit si ce poêle a été en fonctionnement juste quelques minutes auparavant, ou bien si c'était il y a plusieurs heures et si depuis il a eu le temps de se refroidir. Il suffit de prendre une photo dans l'infrarouge. Si il a été en fonctionnement il y a plusieurs heures, voilà le type de photo qu'on va avoir. Le poêle est légèrement plus chaud que son environnement et tout le poêle est à la même température. Vous voyez ici, tout l'ensemble rouge a une température assez homogène. Maintenant, si on prend la photo du poêle qui vient juste de s'éteindre, donc à l'œil nu, il n'y a absolument aucune différence, mais si on regarde dans l'infrarouge, ce qu'on voit,
c'est que le foyer du poêle est beaucoup plus chaud. Là, la température, ça dépasse 100 degrés. Et c'est notamment la pierre qu'on a au fond du poêle qui est l'élément le plus chaud. On distingue aussi que cette partie-là, qui correspond à la bouche de sortie de l'air chaud, est plus chaud. Par contre, le reste de la partie métallique du poêle, elle, est à température qui est guère plus élevée, donc on risque pas de se brûler a priori si on touche l'environnement ici du poêle, ces parties basses ou ces parties latérales. Donc là, on voit qu'une simple photo dans l'infrarouge permet d'avoir des informations qu'on ne peut absolument pas avoir à l'œil nu. Le seul moyen de savoir s'il est chaud ou pas, ce serait pour l'humain de le toucher. Et donc là, dans ce cas-là, s'il touche la vitre, de se brûler les doigts. Alors, je vais montrer une autre expérience qui est assez sympathique, qui utilise les propriétés de la thermographie infrarouge. Alors, voici 4 verres d'eau identiques que j'ai remplis chacun de l'eau du robinet. Donc ici, c'en était une eau assez fraîche. Et je prends une photographie de ces 4 verres et ce qu'on constate, c'est que l'eau du robinet ici apparaît en bleu sur la photographie infrarouge, donc elle correspond à une température plus basse que la température ambiante, la température de la table. Donc là, on connaît bien les 4 verres et on voit qu'ils sont tous à la même température. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que chacun de ces verres, je vais plus ou moins le chauffer en le passant quelques secondes au micro-ondes. Donc il y en a un que je ne vais pas chauffer, un autre que je vais mettre 15 secondes, l'autre 30 secondes et le dernier 45 secondes. Donc à l'œil nu, rien ne change. Par contre, avec un cliché dans l'infrarouge, on repère tout de suite le verre qui n'a pas été chauffé, ici, le verre chauffé 15 secondes, 30 secondes, et le verre le plus chaud, le verre qui a été chauffé 45 secondes. Sur un simple cliché, on peut tout de suite dire quel verre est passé au micro-ondes et celui qui est resté le plus longtemps. Je continue un petit peu dans les applications possibles de cette thermographie infrarouge faite par ces caméras. Ici, c'est un homme qui est pris torse nu, un bel homme, il s'agit de moi, et on voit plusieurs choses. Alors la première chose qu'on voit, c'est que c'est le torse qui est à la température la plus élevée. Les extrémités, c'est-à-dire notamment les mains, ont une température plus faible. La tête, maintenant si on met un pull, on voit tout de suite que le pull limite la déperdition d'énergie. Et si on met maintenant un anorak, un manteau, on voit qu'il y a beaucoup moins de chaleur qui va passer à travers ce manteau. Donc là, on voit tout l'intérêt de mettre des habits, ça évite à la chaleur de sortir, elle reste emprisonnée et du coup elle est plus visible sur une thermographie infrarouge. Et ça, cette utilisation de l'infrarouge, ça peut aussi avoir des applications dans le domaine médical. Quand on a un patient, on va pouvoir voir quelles sont les zones de son corps qui sont bien irriguées, donc qui vont être chaudes. Par exemple, là on voit un patient où on a un pied qui a une irrigation différente de l'autre et du coup qui a une température différente suivant la droite ou la gauche. Là, c'est le cas de 2 genoux qui, chez un patient, ont des températures différentes. Donc là, il y a sûrement une cause à trouver. Donc pour terminer, une toute petite expérience où j'ai pris une lampe et j'ai changé les ampoules. Donc il y a une ampoule à incandescence et une ampoule de nouvelle génération à économie d'énergie. Donc quand on prend les photos dans le visible, les deux éclairent de la même manière avec autant d'énergie. On a même tendance à dire ici que c'est l'ampoule à économie d'énergie qui génère le plus de lumière. Maintenant, si on regarde le résultat dans l'infrarouge, on voit que les deux ampoules ont des comportements très différents. Pour l'ampoule à incandescence, la température est très élevée, dépasse les 100 degrés, elle est beaucoup plus faible. Pour l'ampoule à fluorescence, elle est presque réduite de 40 voire plus de %.
Donc même si visuellement on a l'impression que c'est l'ampoule fluo qui génère le plus de lumière, ça ne veut pas dire que c'est l'ampoule qui est la plus chaude, parce qu'ici on a des technologies qui sont très différentes. Eh bien, j'en ai fini avec ce petit panorama de quelques applications qu'on peut avoir de la thermographie infrarouge. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'utilisations qui sont possibles, et notamment dans le domaine professionnel, dans le domaine de la détection, dans le domaine aussi satellitaire, de la cartographie, tout ça, j'en ai pas parlé, c'est juste ici pour donner un petit avant-goût.